Bonjour et bienvenue sur la chaîne Team to Life. Aujourd'hui nous sommes du côté de Florey sur la commune d'Assès pour faire une balade d'à peu près 7 km. Donc voilà, dans les campagnes. On débute près de l'église Sainte-Geneviève qui date du XIe siècle ici à Florey avec les deux grands tilleuls à l'entrée. Vous les verrez probablement mieux sur un autre plan. Allez, on va découvrir ça. À l'ombre de deux tilleuls bicentenaires classés en 1956, l'église Sainte-Geneviève de style roman est dotée d'une ancienne tour médiévale du XIe siècle. Les façades, les toitures et les stucs intérieurs de l'église ont été classés en 1999. Bon, comme vous pouvez le voir sur les images aujourd'hui, il fait quand même particulièrement beau même si ça caille. Et on passe déjà près d'une petite chapelle. J'espère qu'on va voir quelque chose. Un peu de chance quand même. La chapelle Sainte-Geneviève fut construite en 1924. Bon voilà, et du coup après avoir traversé le village de Florey, on part au milieu des champs sur une petite route de campagne. Oh, il y a un petit peu des passages nuageux, mais normalement il devrait faire beau. Par contre, il y a vraiment beaucoup de vent et bien froid. Donc après avoir marché un tout petit peu, on arrive quand même sur des beaux paysages bien dégagés. On va en profiter. Et après un premier petit kilomètre, on arrive dans notre premier chemin de terre de la journée. Pour être vraiment perdu au milieu des champs. On est un petit peu à l'abri du vent aussi, donc c'est quand même sympa tout de suite. Et quand il y a un rayon de soleil, les températures remontent quand même assez vite. C'est tout de suite plus agréable. J'espère qu'il va vite revenir. Et je profite d'être un petit peu sous le couvert des arbres pour pouvoir vous parler à mon aise, parce que là je viens d'avoir tout un tronçon avec le vent de face. C'était pas le plus agréable, surtout qu'il est bien froid. Sinon les paysages au milieu des champs sont magnifiques. Juste que je m'attendais à ce qu'il fasse un petit peu plus chaud et qu'il y ait moins de vent. Mais sinon, ça se présente de manière très agréable. Donc à part le début qui était dans des petits chemins de campagne, là je suis sur des chemins de terre depuis un bon moment. Et ça reste quand même très très agréable. Et surprise, on arrive sur une petite œuvre d'art. On va essayer de voir s'il y a une info. Non. Ici peut-être. Ah bah, c'est parti du sentier des arts. Mano. L'artiste Mario Boccolini invite les randonneurs à prendre le temps, profiter de l'instant. Cette main géante vous invite à vous asseoir, vous poser, profiter de la vue et observer la nature. Et sur ce genre de paysage tout à fait magnifique. Donc ici on arrive à la fin du premier chemin de terre qui a fait un peu plus de 2 km pour arriver au village de Mebel, qui a l'air d'être un village avec beaucoup de vieux bâtiments qui ont été restaurés et entretenus, ce qui est très sympa à voir. Je vous montre ça tout de suite. Comme vous pouvez voir, des vieilles fermes en carré, avec des pierres du pays ou des pierres bleues. Et on arrive sur le vieux tilleul de Mebel, qui apparemment a dû être soutenu pour ne pas s'effondrer. Il est multicentenaire, de ce que j'avais pu lire avant le début de la balade. Ça reste quand même une belle pièce, hein.
Voilà, et comme il y a 2 semaines on était à la naissance du boc, le berceau du boc, ici nous avons le petit boc qui passe à travers le village de Mébel. On est revenu sur des routes. Bon, ça reste des petits chemins de village, hein. On va pas se plaindre. C'est pas ici qu'on va croiser 200 voitures. Et il me semble que le soleil est de plus en plus présent. C'est quand même de plus en plus agréable aussi. Bon, le chemin sur la route aura vraiment été juste pour la traversée de Mébel et encore en partie. Et là on est déjà en train de revenir sur un chemin de terre, côté d'un petit lac. Beau paysage, je vous montre ça tout de suite. Alors il y a quand même des endroits où s'asseoir de temps en temps sur le trajet. J'ai pas vu beaucoup de poubelles au niveau des aménagements, mais au moins il y a moyen de s'asseoir, faire une pause, remettre l'écrase dans son sac pour les jeter un petit peu plus loin ou à la maison. Du coup sur le petit tronçon ici de chemin de terre, j'ai encore revu plusieurs bancs. Donc même s'il y a du monde, il y aura moyen de trouver un endroit où s'asseoir. Et ce chemin avec cette lumière est magnifique. Par contre attention, si vous venez en été ou le week-end, quand il risque d'y avoir plus de monde, parce que je vois énormément de traces de vélos, de chevaux et de gros chiens. Donc prévoyez le coup, soyez prudents. Voilà, quand il y a du monde c'est toujours un peu plus compliqué. Mais voilà, faut rester attentif. Un peu plus loin sur le chemin de terre, on retrouve donc le petit boc. Bon, je pense pas qu'on va le suivre longtemps. J'avoue que j'aime toujours bien marcher le long des ruisseaux, entendre le bruit de l'eau qui coule. Ah, le petit boc se rejette dans un autre ruisseau. Je vais pas regarder, mais oui, c'est par là. Du coup, j'ai demandé à un ouvrier de la société des eaux quel était ce cours d'eau qui se jette, qui se croise avec le petit boc. Donc ça, c'est le nom du lieu dit, près d'Elloy. Je ne vois aucune pancarte. Nous voici donc sur une petite route entre Mébel et Florey. Il ne doit pas y avoir beaucoup de circulation par ici. Et on voit qu'on est dans un endroit avec beaucoup de fermes ou d'anciennes fermes et d'animaux encore en élevage. Voilà, ici j'ai dû regarder quand même un petit peu sur le GPS, mais il y a un panneau jaune là-bas près du monsieur. Sinon, ici, la chapelle qui était complètement fermée, j'imagine, pour dégradation, c'est la chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs. Voilà, j'imagine que les choses vont enfin se compliquer. Il a été référencé en difficulté moyenne et pour le moment, j'ai trouvé quand même très très facile. Et donc, nous voici plus ou moins au point culminant ici, avec le village de Mébel là en contrebas. Par là un petit peu plus loin on voit la N4, vous ne verrez probablement pas dans les images. Et on va donc continuer par là. Donc nous voici sur la route de liaison entre Mébel et Florey. Florey qui est juste devant nous, un petit peu sur la gauche. Voilà. Ah bon, on va peut-être voir le nom du deuxième ruisseau là qu'on avait repéré là tantôt. Je vois qu'il y a une plaque sur le pont un peu plus loin. On va regarder à ça. Bon alors c'est pas le ruisseau de là tantôt, hein, c'est un petit peu trop petit. L'Euro du Pré de Loire.
vraiment un tout petit filet qui va probablement se jeter dans l'autre ruisseau. Je regarderai pour vous mettre le nom du deuxième ruisseau. Et un dernier petit panorama, donc ici on voit l'église de Florey où je vais finir ma balade. Voilà, du coup, bon, la balade était classée en difficulté moyenne. Bon, je ne le trouvais pas si difficile que ça. Oui, ça monte, ça descend un peu sur la fin, mais à part ça, franchement, c'était pas si dur. Il y a eu des balades qui étaient classées faciles, qui étaient beaucoup plus difficiles que ça. Donc voilà, comme je le disais juste avant, une petite balade de 7 km 2, peut-être même un petit peu plus. Niveau de difficulté, franchement, ouais, ça monte, ça descend sur la fin, mais elle est entre moyen et difficile. Comparé à beaucoup d'autres qui ont été mises en facile et qui ont été super dures. De très jolis paysages, plutôt faire quand il n'y a pas trop de vent à mon avis, parce que là, voilà, il fait froid, il y a du vent, du coup ça pince un petit peu, même s'il y a du soleil. Que vous dire d'autre? Que si ça vous a plu, abonnez-vous. Mettez un petit like sur la vidéo si elle vous a plu. Si vous voulez voir les prochaines vidéos sortir, n'hésitez pas à mettre sur la petite cloche. Bonne fin de journée, au revoir.